messieurs, voici venu l'heure de votre rendez-vous télévisé préféré. Aujourd'hui, spécialement pour vous, deux jeunes gens aux capacités physiques et mentales hors du commun. Mais en attendant, recevez ici et maintenant le seul... Attendez, ça c'est quelle histoire même? Donc toujours c'est moi qui lancer les gens quoi. Moi aussi là, je dois avoir mon jour aussi. Toujours c'est moi qui lancer les gens. Aujourd'hui là, recevez Boris Gouma, c'est mon messie là aujourd'hui. Lui qui n'est pas content, son crâne chauve, il n'a qu'à aller faire ce qu'il veut. Il n'y a pas monologue. Moi quand il commence là, on donne le show en même temps. Donc on va partir les bouillons de Woi. Oui, viens dire M. Mako, attaquez Bangori. Tapez les dents. Est-ce que ça va? C'est Mari. Allez, tapez les dents. Allez, Yamaga Sobara, Gezolaba, quelle a fait ça pour Bongi? On y va, c'est plocon, bébé, c'est plocon, Gati, c'est plocon, Gati Power, c'est plocon, bébé, c'est plocon, allez, vous c'est plocon, Gati, c'est plocon, allez, plocon, bébé, c'est plocon, on y va, plocon, on y va, Jani, Abidjan va crier, Paris va crier, États-Unis va crier, tout le monde va crier. Tout le monde. Chalet, tout le monde est dansé, chalet, on y va, Amuzala, hey. Coupez, c'est quoi? Asseyez-vous. Hey, le boss est là. Attends, viens. Toi, là, il faut commencer à nous respecter. Hein? Oui. Tes rideaux que tu portes pour venir ici, là, tu m'arrêtes ça. On appelle ça artistique, mon comboué. Mais attends, il est où? Il est où le coup, là, il est où? Coudé. Viens ici. Il est arrivé pour nous passer ici. Parce que tu as porté tenue de militaire, tu penses que tu peux venir faire un coup de force, quoi. Hey. Mais c'est pas toujours toi, on doit t'annoncer. Moi aussi, je dois avoir mon jour. Donc, je me suis fâché. Mais c'est simple. Tu écris Boris se fâche. Oui. Émission réservée aux personnes coûtes. Attendez. William, il dit là, c'est les chauves seulement qui regardent. Oui, c'est pas grave, c'est les chauves. Parce que le problème n'est pas d'être chauve. Je te dis ça toujours depuis combien de saisons. Le problème, c'est que quand tu es chauve, quand tu laves ton visage, tu ne sais pas où ça finit. Tu me dis ça tous les jours. Mais oui. Yako, viens à ma place. Non, voilà, il n'y a pas de problème. Toi, tu ne vas plus jamais venir faire émission. Hein. Toi, mes chaussures, j'ai laissé ça quelque part là-bas. Tu as caché mes chaussures. Pourquoi il Et fait je cherche mes chaussures. Après, maintenant, j'apprends que Boris a lancé l'émission. Oh, tu vois, je voulais que ce soit mon jour, mais tu m'as attrapé, c'est tout. Tu m'as attrapé, on a qu'à bosser. Honte. Hey. Je dis ça là, j'ai acheté ça au truc. Comment on appelle ça? New chez York, les gars, là. Non, c'est New Balance. J'ai acheté ça au Yugu. Hey! Il y a un gars à Makori là avant de monter sur le pont là. Il y a les vraies chaussures. Non, lesquelles à toi aussi quand même.
Il y a Marassa après avoir fini de jouer ballon. Voler n'est pas bon. Hein? Allez. Que vous soyez de Joburg en Afrique du Sud, de Bangkok en Thaïlande ou même de Canberra en Australie, une chose est sûre, mon ami du midi est plus fort que vous. Ouais, vous tous ici réunis là, il est plus fort que vous. En tout cas, c'est certifié par le prestigieux livre Guinness des records. Celui qui arrive tout à l'heure n'est ni plus ni moins que l'homme le plus fort du monde. Oh. Comment réussit-on un tel tour de force? Quels sont ses projets et surtout ses prochains défis, on va dire, et surtout, que compte-t-il faire de toute cette force-là? Cheikh Ahmed Al-Hassan Sanou, alias Iron Bibi, sera là tout à l'heure pour répondre donc à toutes ces questions-là. Mais avant lui, Mohamed Miloko, un autre jeune homme d'une immense force, mentale surtout, cette fois passera ici sur notre plateau. Il est handicapé par un terrible accident de la route. Il n'a jamais baissé les bras et il continue donc de se battre pour son pain quotidien. Il sera avec nous dans quelques instants. Mais en attendant de recevoir ces invités d'exception, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité et surtout de lait. On m'appelle Willy Dumbo et né pour réussir. Et sur Live TV, la TNT midi, c'est mon heure, les esprits. Bienvenue. Bienvenue. À quoi va la famille? Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes mercredi, précisément le 29 novembre 2023. Ouais, le mois est pratiquement terminé. On va voir ce qui se cache donc à la une de nos différents journaux. On part pour la titrologie de Wai. Wai, fait ça bien, même échanger, fait ça bien. Ok, fait ça bien. On y va. Est-ce que ça va? Oui. Yeah. On va commencer la titrologie de Wai. Oui, à la une, ça va n'importe. Boudjali, le pôle du soleil ivoirien. Bravo Boudjali, on a besoin des énergies renouvelables pour le développement durable. Yo. La Côte d'Ivoire avancer, c'est le plus important. Les 500 premières entreprises de Côte d'Ivoire. Si tu veux connaître les entreprises les plus prospères, de notre pays, n'hésite même pas pour acheter ton magazine PME, tu seras très bien informé. Abidjan m'a crié à la une fraternité matin. Économique portée par la Côte d'Ivoire, on dit un pays et puis un pays. Oh, faut pas jouer avec la Côte d'Ivoire. La locomotive de la sous-région, pays de Nana Boahi. Ouais. Je sais pas. Vive la Côte d'Ivoire. Abidjan va crier. Paris va crier, les États-Unis va crier, tout le monde dans dos, on va sortir dans dos, tout le monde dans dos, les jaloux, on va sortir dans dos, tu nous as négligé, on va sortir dans dos, allez do kanawa, do ki no konogo, ati ki do kono, do. Tout le monde dans dos. Est-ce que ça va lever? C'est parti. C'est dit, ouais, dans la mona, qui vient de m'amarquer des noms, quand il va, ouais, Boris, on y va, taper dedans, do, kanawa, do. Soin. C'est parti. On y va, Yabali, c'est bon, allez, do, kanawa, do, kanawa, a bouger les dos, c'est wow, petit. Sorry, on y va, Abidjan va crier, Paris va crier, États-Unis va crier.
c'est Nano. Ici c'est Willy Amity. C'est doux, on y va. C'est doux, oh, c'est doux. C'est doux, oh, c'est doux, c'est doux, oh, c'est doux. C'est doux, Willy Amity. C'est doux. Oui, c'est doux, oh, c'est doux. Abidjan m'a crié. Paris m'a crié. Les États-Unis m'a crié. Tout le monde m'a crié. Oui, je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Je ne peux pas dormir. Oui, je ne peux pas dormir. Maman, je ne peux pas dormir. On y va. Si, oui. Dans mon document, c'est mon... Hey! On y va. Va. Petit, tu veux quoi? Va! Enfin, de quelqu'un, on dit qu'il ne peut pas dormir, lui aussi, il est content, et puis il se casse comme ça, mon pote. Oui, il t'est inspiré, hein? Merci, c'est Ah, tout. c'est bien. Merci beaucoup. Oui. Ouais. Ça sort quand, le clip là, de Danto, Le là? clip, normalement, début décembre, ça sort. Pourquoi début décembre? Début décembre, là? Mais il n'y a pas de teaser. Bon, teaser, c'est après-demain, c'est chaud. Pourquoi après-demain? Teaser là, c'est vite fait, tu sors un teaser? D'accord, j'ai appelé. Attends, Motoway. Mosuka, pas d'abord teaser, mais avant teaser, pub. Ouais, Ah. pub. Voilà. Yep. La famille, on est de retour sur le plateau. Je vous remercie infiniment d'être avec nous. Plaisir inouï de vous retrouver sur le double 6. Ouais, double 6, pourquoi? Parce que si vous voulez nous voir sur Canal, ben, c'est 6. Et puis si vous voulez nous voir aussi donc, sur la TNT, ben, c'est 6. Allez, tout de suite, la vidéo du jour, c'est un poignant reportage de Bachirou, le boss sur les jeunes méchants de Cocody. On écoute, on regarde. Avec ce pantalon balayant le sol, c'est un petit méchant de Cocody. Généralement, quand tu les regardes s'habiller, tu vas penser qu'ils sont aux États-Unis. Ils ont toujours l'esprit de quelqu'un qui est aux États-Unis. Pourtant, nous sommes tous dans la chaleur. Ils ont fini avec porter des habits. Quand tu les vois, tu vas penser qu'ils ont froid. Pourtant, nous sommes tous dans la chaleur. Généralement, les enfants de Cocody aiment demander de l'argent aux gens, car ils ont pris leur argent pour acheter ces gros pantalons que vous voyez. Pourtant, leurs parents sont riches. C'est à nous les pauvres qu'ils demandent toujours de l'argent. Face à cette situation calamiteuse, que doit faire l'État ivoirien? La question est posée. Merci à Bachirou, le boss. Quel talent, en tout cas. Et puis, on attend ton prochain reportage. Allez, la suite, avec la pépite. Pépite 1, moi, il m'en vais. Willy, la réalité nous rattrape. Hein. Ouais. On dit. Quoi? C'est vrai qu'on s'était promis de s'aimer jusqu'à la gare. Ouais. Mais de toute façon, ça commence là, mon frère. Il va descendre après le feu. En tout cas, c'est mieux, ma soeur, il va descendre après le feu. Moi, il m'en vais. Parce que l'affaire où on mange gaba aussi seulement, là, du 1er au 31, il y a la mort, il y a la constipation dedans. Il ne veut pas qu'un jour, quelqu'un vienne me dire, il faut te déparasiter. Non, ça... Pépite 2, vérité. C'est quand tu as l'argent, Hein? quand tu embrasses en public. Ouais. Quand tu n'as rien, on te dit, tu vois pas les gens là-haut. C'est vrai en plus. Bébé, c'est comment? Attends, elle fait bisous. Tu vois pas les gens qui sont devant nous ici. Tu vois pas les gens qui sont devant nous ici. Elle est fan de toi, mais elle-même, il n'y a rien. Femme, quand tu n'as rien, même pour attraper ta main, c'est problème. Garçon, souffle. Garçon souffle. Pépite 3, verset Annie. Willy, Oui. nos frères Agni disent, Ils disent quoi? heureux l'homme que les filles traitent d'avare. Oui. En vérité, je vous le dis, il verra ses projets se réaliser. Agni 4, verset 11. Merci à tous les Annie. Bon, vous avez compris, Atili. Annie, on garde notre argent depuis des années et ça n'a rien changé. Merci là-bas. Ah, c'est le slogan. Pépite 4, et femme. Elle dit, Quoi? mon gars a dit de déverrouiller mon téléphone. Hein? Je vais lui donner et il va me donner 500 000 l'argent de fête. Je suis rentré chez moi. Faites même là même, ça me dit rien. Oh. Hein? Non! Oh, tu étais là-bas! Tu étais là-bas! Oh. Toi, on dit on te donnait 500 000 fois de déverrouiller seulement ton téléphone. Tu es toujours là. Moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je ne suis pas comme toi. On dit déverrouille le téléphone. Maintenant, on voit. On te donne 500 000 pour faire la fête. Tu dis c'est mieux à partir à la maison. Femme. Même 500 000. Elle ne peut pas déverrouiller son téléphone. 5 Togo. Elle ne peut pas. Oh, honte. Pépite 5. Galère, c'est pas une bonne chose. Non, c'est pas bon. Ma copine m'a bras parce qu'elle m'a vu en train de danser pour gagner tricot magie poulet. Là, mais bon, attends, toi aussi, tu as ta chérie, tu la laisses et puis tu cours, tu t'as dansé.
Et puis c'est dans le dos, il est parti danser. Je te jure, il marche avec sa chérie, et puis un moment après, il est sur scène, on le voit comme ça. Et puis va tu c'est bon. Allez, regardez là-bas, elle dit, mais c'est quoi? Mais elle a raison. C'est quand il est marié, ouais, c'est danseur. Et puis c'est même pas l'argent, hein. C'est t-shirt, on va te donner. Tricot, magie poulet. Non. Allez la famille, on poursuit avec l'infobuzz. C'est mieux. L'affaire fait parler sur la toile depuis quelques heures dans la soirée d'hier. Donc la page Life Magazine a reporté les propos de gouverneur Benzema. Selon nos confrères, donc, le promoteur aurait révélé que Bébé Sanros de Mans a obtenu son visa pour la France. C'est déjà une bonne chose. Ouais. Et dit, Bébé Sanros, même si visa là, il ne rit pas. Il veut courir même, hein, les gars qui l'ont de visa là. Mais cela n'a pas été le cas donc, pour son manager Dinaco Plaisir. Devant cette situation, la Dinaco Plaisir aurait déclaré que Bébé Sanros de Mans ne peut pas s'envoler pour Paris sans lui. Avec à l'appui la photo du passeport de Bébé Sanros de Mans, où figurait donc effectivement son visa Schengen, le fameux sésame pour partir en France. Bon, peu après, Bébé Sanros de Mans lui-même a publié une vidéo pour faire une mise au point sur cette affaire-là. On l'écoute. Ok, ça la famille, ça tout le calafé que vous avez, dames et messieurs. C'est pour vous dire que moi, manager, Dinaco Plaisir, on a commencé ensemble, ça fait 4 ans que nous sommes ensemble. Nous sommes laissés chercher à Abidjan. Personne ne va rentrer entre nous. Donc, si vous voulez m'envoyer en France, là, tant que lui ne va pas avec moi, moi je ne connais pas la France, moi je ne connais personne à Abidjan. Soit ma tête me fait mal, soit je suis malade. C'est lui qui est tout pour moi ici. Personne ne va m'envoyer en France. Soit s'il veut bouger, il faut qu'il bouge avec lui. N'importe où il est parti, il faut qu'on bouge ensemble. Donc j'aimerais m'adresser à vous pour ça. Si vous voulez me faire partir en France, tant que lui n'est pas avec moi, dites-vous qu'il ne peut pas bouger. Et c'est clair, c'est net. Bon, voilà qui est clair en tout cas. Le Daikada a décidé d'être loyal envers son manager Dinaco. Il ne partira nulle part sans son manager avec qui il s'est battu jusqu'ici. Donc de nombreux internautes ont loué l'attitude du nouvel ambassadeur. Bon, en tout cas, partira ou partira pas, restez connectés, on vous tient au jus. Mais moi, j'ai quelque chose à rajouter dessus. Franchement, sans parti pris. Normalement, il faut savoir qu'un visa, ce n'est pas le promoteur qui signe sur le visa. Quelle que soit ton envie de vouloir faire du bien à quelqu'un, être loyal, c'est les gens, leur ambassade là. C'est eux qui décident de donner visa à qui ils veulent. Est-ce à dire que s'il doit retenter encore son visa un an après, tant qu'un an n'est pas arrivé là, tu n'as pas parti. Ça, la question reste posée. Nous adorons la loyauté, mais nous-mêmes là, souvent même là, nos managers eux-mêmes là, ils ont visa et puis ils s'en vont et puis nous on reste. Ou bien souvent, nous-mêmes là, on s'en va et puis on reste. Et puis eux, ils restent. Tu vois? Souvent, il y a des managers aussi, ils s'en vont, ils ne voyagent pas. Hein. Ils accompagnent l'artiste, mais après, il fait. Voilà, il fait. Ouais, le manager reste devant l'aéroport, il fait photo devant où on met départ. Il est à la maison, il reste à la maison pendant au moins 1 mois. Après, il revient, il fait photo devant arriver. Et puis après, quand il partage ça, maintenant, il peut sortir. Il y a quoi? Donc, mais vraiment, moi, je pense qu'il faut que tout rentre en ordre. On est en pleine discussion. Il y a chance, hein? Souvent, la chance, là, ça passe une fois. Oh. Je n'ai rien dit. Il dit ça, je n'ai rien dit. Moi, il dit seulement que visa, là, ce n'est pas promoteur qui donne ça. Promoteur, peut-être, il prend tes papiers pour aller déposer, mais après, là, c'est pour d'un don. Voilà. Donc, bon. Il n'y a pas envie qu'on court avec moi. La fête de l'humour africain à New York. C'est le moment d'aller à New York. C'est le moment. Yep. Les humoristes africains font désormais partie des meilleurs au monde. Ils ne cessent donc de remplir les salles et leur réputation donc va largement au-delà des frontières de notre continent. Le 22 décembre prochain, la preuve sera donnée une nouvelle fois au mythique Apollo Theater de New York. Un show historique avec la crème de l'humour africain. Le show Mehdi de notre très cher Dili Show aura lieu donc dans cette salle historique-là, Apollo Theater,
avec à l'affiche Maman, Go Michel, Digbe Cravate, Clémentine Papoué, Boukari, Souké et Siriki. Le grand père sera là-bas aussi. Le père Gimba et son fils Petit Gimba. Ils seront là, des légendes donc, de l'humour. Yaro Comédie aussi donc, du Mali. Et puis bien sûr, Coco Tayo aussi sera là-bas. Voilà. Merci. Bon, comme je vous disais, Abidjan, New York, c'est comme si tu sors d'ici pour aller à la 2. À la 2, merci. Ça, c'est rien. À pied, donc voilà. Tu vas à la 2 rapidement pour revenir, non? Hein? Tu vas à la 2 rapidement pour revenir? Oui, c'est un sac où je peux te mettre pour partir la prochaine fois. Petit sorcier. En tout cas, Willy, à un moment là, il y a un minimum. pardon, il n'y a plus fait. La badra. Voilà, donc un show à mourir de rire pour le public de la Grosse Pomme, c'est-à-dire donc la Big Apple, c'est comme ça qu'on appelle donc ceux qui sont à New York. Donc rendez-vous le 22 décembre à New York et vive l'humour africain. Lil J au Palais de la Culture, c'est l'un des artistes du moment. Son album bat les records de stream sur les différentes plateformes légales de téléchargement. Et ces tubes deviennent donc de très gros challenges, de très grosses trends sur les réseaux sociaux, notamment TikTok. Hier, la superstar, le rappeur Lil J a fait une importante annonce sur ses réseaux sociaux. On écoute et on revient. Abidjan, c'est très sérieux. 17 février, Palais de la Culture. La Big Level Paris, avec toute son équipe, arrive à Abidjan pour le concert. Let's go. On vous a dit non. Yeah. Bravo. Voici la grande nouvelle et bonne nouvelle. Lil J sera donc en concert le 17 février prochain au Palais de la Culture de Treichville. Et vu donc le talent de l'artiste et l'engouement du public pour son travail, c'est sûr que ce sera un moment mémorable. Lil J, force à toi et surtout rendez-vous le 17 février prochain pour le grand show au Palais de la Culture. Jonathan Morrison en partenariat avec la Fédération ivoirienne de football. Il avait un peu disparu des radars depuis l'affaire des 19 millions de francs CFA. On a enfin des nouvelles de l'influenceur et homme d'affaires Jonathan Morrison. Selon la page Eloge Couillot First, le patron du 13 est désormais en partenariat avec la Fédération ivoirienne de football. L'homme d'affaires aurait expliqué qu'il s'apprête à débuter la communication autour donc, des éléphants pendant la Coupe d'Afrique des Nations avec la FIF. Il aura donc pour rôle de booster l'engouement des populations autour de notre équipe nationale. Et quand on connaît en tout cas le succès qu'a eu le Camp Tchétchèn, c'est clair, le tournoi donc, de Jonathan Morrison, on imagine un peu que c'est une mission qui est dans ses cordes. Donc rendez-vous est pris en janvier 2023 pour la suite pendant la Coupe d'Afrique des Nations, ici même en Côte d'Ivoire. Voilà. Allez, on ouvre mon agenda, jingle. Alors, je tiens à préciser que c'est en 2024 que ça va se dérouler, mais c'est une CAN qu'on appelle CAN 2023, même si c'est en 2024 que ça se joue. Kéré, c'est un bon point. Allez, vente privée s'embellir avec Orly. S'embellir avec Orly vous invite à sa vente privée les 2 et 3 décembre prochains à Angré 8e tranche près de Sicomex dès 10h. Bénéficiez de moins 50% sur tous les articles de la boutique. En invité vedette, donc, vous aurez Kevin Aubin, Ami, Niki et Dan Marcel. De plus, un buffet américain et européen sans limite sera offert. Infoline 07 07 91 44 67. 07 07 91 44 67. Donc faites-y un tour, il y aura de très très belles choses à acheter là-bas. Zouglou Boss Cocody, on poursuit toujours dans mon agenda avec cette fois-ci Zouglou Boss Cocody. Zouglou Live tous les dimanches du côté de Cocody Palmeraie au terrain Rosemary Guiraud. Voilà, donc pour le premier live, l'artiste invité donc n'est autre que Molière, il sera en live, guest star vous aurez Apuchou. Donc venez découvrir le meilleur Zouglou, le meilleur du Zouglou surtout à partir de 14h. Réservation 07 08 98 88 14 07 08 98 88 14 ou 07 47 66 86 46 07 47 66 86 46. Toujours dans mon agenda, cette fois-ci, on parle donc du B2B Club. Le B2B Club, c'est situé aux 2 plateaux Vallon, près du commissariat du 12e arrondissement. C'est du mercredi au dimanche que c'est ouvert, avec le lancement donc de la soirée opéra hip-hop. Ce mercredi 29 novembre à partir de 21h, en spectacle inédit, donc Polo Chacal. La grande soirée Rumba, c'est le jeudi 30 novembre, c'est-à-dire demain, à partir donc de 21h avec l'orchestre Nouvelle Génération de Jules Kao. Le vendredi, la soirée Crazy Friday Party. Le samedi, donc la soirée Weekend Fire. Et le dimanche, le groupe Révolution, spectacle live inédit. Infoline 07 07 43 88 61. 07 07 43 88 61. 01 02
49 04 63. 01 02 49 04 63. Allez, aujourd'hui c'est mercredi et généralement les mercredis à Pouchou nous plonge dans le fond d'une assiette quelque part chez un Ouamien. Et aujourd'hui c'est Safia Tour Koné qui est un cordon bleu qui est installé donc à Koumassi. Fabrice Hindé a tenu à goûter son fameux yassa au poulet. On le suit ensemble dans Tu manges quoi ce midi? Bonjour à tous, c'est mercredi, il est midi et j'ai rendez-vous aujourd'hui avec Safi qui vit ici à Koumassi. Elle a prévu de nous proposer une recette de yassa au poulet. Allez, venez. Toc toc. Bonjour Safi. Bonjour Fabrice. Comment tu vas? Je vais très bien. Moi aussi ça va très bien. Donc là je remarque que tu n'es pas seule là. Non, je suis pas seule. D'accord. Avec tes soeurs. D'accord, venez les soeurs. Quel est le plat que Safi sait bien préparer? Chèvre, riz gras. Le yassa, j'adore. On dirait que tu es vraiment forte en yassa, hein, Safi. D'accord. Donc Safi, comme tu as l'habitude de préparer, aujourd'hui tu as préparé, on va manger. On ne change pas l'équipe qui gagne. Ça marche. D'accord, à tout à l'heure. Donc on force la cuisine maintenant pour commencer. Ok, venez. Nous sommes en cuisine maintenant. Safi, Oui. tu as dit qu'aujourd'hui tu comptes préparer yassa. Oui. D'accord, yassa au Poulet. poulet bien Oui. sûr. Et tu utilises quoi pour faire ton yassa au poulet? J'utilise des oignons, poivrons, la carotte, moutarde, 12 épices, de l'huile, le poulet et des olives. On a l'étape de la friture des oignons, D'accord. voilà, de mon yassa. On va laisser frire pendant combien de temps? Bon, pendant 10 minutes comme ça. Safi, notre yassa est enfin prêt. Oui, D'après ce que Prêt. je vois. prêt à déguster. On va passer à la meilleure partie du reportage. Oui. La dégustation. Ouais. Très bon, très bon, très bon. Trop d'eau. Trop bon. Ah oui, oui. C'est très bon. Écoute, Madouche, va te lever les mains. Tu viens, on va manger. Non, on vous dit au revoir et puis on se donne rendez-vous encore dans 2 semaines. Bye bye. Bye. Bravo et merci à Pouchou. À Pouchou sans filtre. Mais Yedo, à Pouchou là. À Pouchou peut jamais dépérir, hein, parce que lui, son combat, c'est la nourriture. La nourriture, mon combat. Ouais. On t'adore comme ça en tout cas. Et puis merci à Safiatou d'avoir ouvert ses portes donc à toute l'équipe. Merci du fond du cœur. Mais la prochaine fois quand vous allez quelque part, manger, on a cuisiné pour vous là. Envoyez pour nous aussi. On a faim mais on n'a pas faim. Ah. Allez la famille, on poursuit avec du bon reggae. Ja Rastafari. Du bon reggae pour réveiller les consciences. Et c'est bien en tout cas avec le chanteur burkinabé. Ja Verity qui est avec nous aujourd'hui. On l'applaudit très fort s'il vous plaît. Ja Verity. À quoi va Ja? Comment ça va? Bienvenue sur le plateau de WAP. Ja Verity qui est avec nous. Merci infiniment Thierry, merci. Ja Verity, à quoi va? Bienvenue chez toi. Non, tu peux parler directement. Okay, voilà, directement. et lui après pour chanter. Comment ça va, Ja Verity? Oui, je vais bien. Super. Ja En pleine Verity, forme. vérité de Ja, c'est cela? La Voilà. vérité de Dieu. La vérité de Dieu, c'est Ouais. cela. Pourquoi avoir choisi un tel nom? Est-ce que ce n'est pas un nom assez fort à porter? Dieu? Non, ce n'est pas assez fort parce que par rapport à mon comportement, Ouais. voilà, j'aime tout ce qui est clair. Ouais. Je n'aime pas le mensonge. Mhm. Voilà, donc raison pour laquelle j'ai décidé de prendre ce nom, Si, si. Ja Verity, qui veut dire la vérité de Dieu. La vérité de Dieu. Voilà. Et ça te va bien en tout cas. Tranquille. Alors, tu fais du reggae et tu as décidé donc, à l'image donc du genre musical que tu pratiques, d'être doublement engagé. Voilà. Alors d'où vient cette envie-là vraiment de dire certaines vérités, même si elles ne sont pas forcément bonnes à dire, au détriment même, je veux dire, même, hein, au risque même de ta propre vie, parce que tu es très engagé. Je pense que Ouais. je suis d'abord la voix des sans-voix. Ok. Voilà. Et quand on dit que je suis engagé, c'est vrai, je chante l'amour, je chante la paix, Ouais. je chante les conflits, Mhm. voilà, tout ce qui
qui nous entourent. C'est ça. Voilà, donc en quelque sorte, je suis la voix des sans-voix. La voix des sans-voix, Voilà. en tout cas. Si. Et généralement, la voix des sans-voix, comment est-ce que tu fais tes textes, au fait? En fonction de ce que tu observes, ou il y a forcément des personnes peut-être qui te disent on souffre, peut-être la vie est trop chère, est-ce que tu ne pourrais pas faire un texte et autres? Comment ça se passe, au fait, Javérity, dans Oui, tes bon, créations? j'ai un staff qui est là. Ok. Voilà, j'ai un staff qui est là. En fonction de ce qui se passe. Ouais. Voilà. Et puis bon, avec le staff ensemble, on travaille ensemble et puis bon, voilà. Et tout roule en tout cas. Voilà, tout roule. Là, tu es en ce moment à Abidjan. Abidjan aussi, c'est pratiquement ta deuxième capitale. Voilà. Et quand tu viens, c'est qu'il y a forcément un coup fumant que tu prépares. Quel est le nouveau coup que tu nous prépares en ce moment? Et je pense qu'il y a la CAN qui est en train de venir. D'accord. Voilà, et comme j'ai grandi en Côte d'Ivoire, Si. voilà. Et le Burkina, c'est chez moi. C'est La cela. Côte d'Ivoire, c'est C'est chez chez moi. toi aussi, effectivement. L'Afrique, c'est Et chez moi vice-versa, parce que c'est je suis ça. africain. Effectivement. Voilà, donc c'est une façon pour moi aussi de dire merci à la Côte La d'Ivoire Côte d'Ivoire, si. et d'accueillir, c'est-à-dire C'est cela, c'est cette tous coupe ces pays d'Afrique, qui là. Ouais. viendront ici pour dire que la Côte d'Ivoire, c'est le pays de l'hospitalité. Ouais. Voilà. Et comme le slogan de la Ouais. CAN, Ouais. c'est l'hospitalité. Voilà, donc le son qui va venir là, voilà, ça parle de l'hospitalité. Ça parle de l'hospitalité en Voilà. tout cas. C'est une manière aussi, c'est un peu sur l'hymne de la Côte d'Ivoire. Voilà. Mais d'accord. Est-ce que tu as un message donc à l'endroit de tous les fils de Dja, tous les enfants d'Afrique et autres? Parce que je sais que tu reviendras encore ici sur ce plateau-là avec du nouveau. Mais quel est déjà le message que tu as lancé à tous ces jeunes-là qui pensent que l'Eldorado ne se trouve pas ici? Regarde la caméra qui est en face de toi, la numéro 5, et tu leur parles. Les Bramoro, nous, Yeah. on a assez voyagé. Voilà, j'ai fait les États-Unis, j'ai fait la France, voilà. J'ai fait le tour un peu de l'Afrique. Voilà, c'est pour dire que l'Eldorado aussi se trouve en Afrique. C'est cela. C'est pas forcément L'autre vouloir côté. aller de l'autre côté. Ouais. Voilà. Chacun a sa chance. Chacun sa chance. Voilà. Il y a des gens qui sont partis en France, qui sont quelque part aux États-Unis depuis 5 ans, 10 ans, Ouais. mais ça ne va même pas. C'est cela. Pour revenir au pays, c'est la honte, quoi. Si. Par contre, s'ils restaient là, je pense que ça pourrait Ça allait déclencher. décoller. Si. Voilà. Et justement, c'est ce que tu chantes. Et on est tout de suite, on est pressé de te voir maintenant sur scène. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire du bruit, s'il vous plaît, pour Javérity. Javérity, c'est parti! La Côte d'Ivoire, c'est chez moi. La Côte d'Ivoire, c'est chez toi, mon frère. Aïe, Sabari, Akana, Chiamuru, Papa Oufoué, Aïe, Sabari, Akana, Chiamuru, Aïe, Sabari, Aïe, Sabari, Aïe, Sabari, Alassane Ouattara, Aïe, Sabari. Ariko Nambedje, PDCI Ameyako, Laurent Koudou Babo, Ayaya Awale, Hepopo Egeyi, Soro Kipa Forikio, Yebenumbe, Bleu Boudé, Kakabe. Tout le monde ensemble. Salut au teint, d'espérance. Salut au teint d'espérance. Sing, marinho. Salut au teint d'espérance. Salut au teint, au matin d'espérance. Pays de l'hospitalité. Des légions remplies de vaillance. On relève ta dignité. Des fiches au nord, Côte d'Ivoire. Fiers artisans de ta grandeur. Tous rassemblés pour ta gloire. Et te
papa, si c'est pas Congo. Le pays d'Alpha Romeo, le pays de l'APR, le Tchè de Guevara, Azalfo, Mola, Ivoirien, Ivoirienne, la patrie nous appelle, Ivoirien, Ivoirienne, la Côte d'Ivoire nous appelle, fier, Ivoirien, le pays nous appelle, si nous avons dans la paix ramener la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. En forgeant unis dans la voie nouvelle, en forgeant unis la patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. La patrie de la vraie fraternité. Ivoirien, frangin, il veut venir. Sabari, caché Corso. Sabari, caché Corso. Sabari, la Côte d'Ivoire a besoin de toi. Le pays a besoin de toi. On parle de réconciliation. Aimons-nous les uns les autres. Blama Iwaï, Blama Iwaï. Blama Iwaï. Blama Iwaï. Blama Iwaï. Blama Iwaï. Blama Iwaï. La Côte d'Ivoire a besoin de nous, Iwaï. Blama Iwaï. Blama Iwaï. Blama Iwaï. Respect, peace, wow, du pur et bon son pour réunir tous les fils de Côte d'Ivoire, mais surtout aussi tous les enfants d'Afrique. Wow, respect, big respect. Et reviens quand tu veux, c'est ta maison. Merci infiniment d'être passé. Peace and love. Merci du fond du cœur. On fait du bruit pour Jah Verity, s'il vous plaît. Allez, la famille, on marque une pause et puis derrière, on va retrouver quelqu'un dont l'histoire a bouleversé des milliers d'internautes, pour ne pas dire des millions d'internautes. On marque la pause, à tout à l'heure. Yep. On est de retour sur le plateau du WAM. Merci infiniment d'être avec nous. Vous nous suivez sur la 6 du Bouquet Canal et aussi sur la 6 donc, de la TNT et aussi en direct sur la page Facebook de Live TV, mieux aussi sur la page TikTok de Live TV, c'est Live Talk. Allez, son histoire a bouleversé des milliers d'internautes sur les réseaux sociaux. C'est un jeune débrouillard à la force mentale hors norme. Également, artiste chanteur, accueillant comme il se doit, monsieur Mohamed Miloko. Mohamed Miloko, à quoi va Momo, assieds-toi. On fait du bruit pour Mohamed Miloko, s'il vous plaît. Mohamed Miloko qui est avec nous. À quoi va Momo? Bienvenue. Merci de vous rasseoir. Merci Thierry. Ça comment, Momo? Ouais, ça va. Ça va un peu, non? Ouais, ça va. D'accord. Peut-être les gens n'ont pas bien compris, ou bien ils ne savent pas c'est qui, mais il y a un extrait, ça dit de la vidéo que quelqu'un a fait, et puis ils ont balancé ça, et puis ça, actuellement, là, tu es en train de prendre des points partout, là. Donc, on va regarder un bout, et puis on revient. Ok. Ça fait 5 ans ici dans la bande de Lotus. Voilà. C'est dans même ça, j'ai perdu ma jambe. Donc, c'est comme cela, je me débrouille chaque jour. Bon, l'accident s'est débrouillé en 2020. Voilà. Je vendais Lotus la route comme cela. Donc, il y a une voiture personnelle qui m'a coincé, la personne s'est pas arrêtée. Et puis, la personne est partie. C'est quelqu'un qui était à côté même qui a pris soin de moi jusqu'à l'aile. Depuis ma coin là, je ne me suis pas découragé. Même aujourd'hui, je suis toujours là, ici dans Van Lotus là. Maintenant, ma maison aussi là, ils ont cassé, donc ça fait que là, quand ils finissent de vendre comme cela, là où ils gagnent, c'est là-bas ils dorment. Vraiment les frères, c'est pas facile. Donc, je voulais lancer un message aussi à ceux qui sont comme moi. N'aura travaillé, car c'est le travail qui ne peut jamais te tromper. Il faut mettre toujours dans la tête que là, une fois que tu travailles, Dieu a un plan toujours pour toi. Voilà, c'est le travail qui paye. Bravo. Alors, Momo, parle-nous un peu de toi, de ta famille là, vous étiez combien? Vous êtes combien? Bon, dans ma famille, c'est ma maman et mes 4 petits frères. D'accord. Ta maman et puis tes 4 petits frères. Oui. D'accord. Et le vieux? Bon, le vieux, lui, il n'est pas avec nous. Il n'est pas avec vous. Pourquoi? Tu sais au moins pourquoi? Bon, il n'est plus avec ma maman. Donc... Il n'est plus avec maman. D'accord, ok, ça marche.
Donc, tu faisais quoi? Excuse-moi, hein, on va revenir un peu en arrière. Donc, tu partais te chercher et puis il y a eu un accident. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Bon, j'étais là à vendre l'outil. Il y avait mes 2 pieds complets. Ouais. J'étais là à vendre. C'est en quelle année? C'est en 2020. 2020, ouais. D'accord. Maintenant, j'étais là à vendre. C'était sur l'autoroute. À l'autoroute ici? Oui. D'accord. À Djamé. À Djamé, ok. Voilà. J'étais là à vendre. Maintenant, il voulait traverser, tu vois, non? Maintenant, il m'a coincé, la personne même ne s'est pas arrêtée. La personne t'a renversé? Oui, il m'a renversé, il ne s'est pas arrêté. Maintenant, c'est ceux qui sont à côté qui étaient là à vendre, là, c'est eux qui m'ont aidé. Voilà, ils m'ont envoyé. C'était le matin ou le soir? Bon, c'était vers les 13h comme ça. 13h, oui. Ok. D'accord. Mais jusque-là, la personne, on n'a jamais retrouvé la personne. D'accord. Et donc, après, quand ils t'ont envoyé à l'hôpital, tout ça et autres, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Les docteurs, ils ont dit quoi? Bon, quand je suis tombé, ils ne m'ont pas envoyé à l'hôpital. Je n'ai pas mes parents ici. Ok. Tes parents sont où? Mes parents sont au Burkina. Au Burkina. Ils sont venus me chercher. Ils viennent te chercher ici. D'accord. Ok. Mais tu l'as dit tout à l'heure, tu avais tes 2 pieds. C'est l'accident qui a fait que tu as perdu une jambe, au fait. Alors, moralement, comment ça se passait? Est-ce que tu avais arrêté pendant ce temps-là de travailler? Dis-moi exactement. Non, je n'ai pas arrêté de travailler. Wow. Je continuais toujours à aller lotis là. Je me promenais dans les bars d'Adjamé. Et tournais là-bas. Voilà. Mais depuis, je tournais aussi là. C'est comme cela, il me débrouille pour manger aussi. Ouais. Donc, mais là, est-ce que tu vis où actuellement? Ici quoi? Ici là, comme cela. Je dors dans la rue comme cela. Donc tu n'as pas un endroit où tu vis au fait? Non. D'accord. Mais où tu dors là, tu es avec qui là-bas? Exactement. Tu es avec des amis aussi qui sont dans la même situation? Ça dépend. Où tu t'en vends, où tu te trouves là, c'est là-bas que tu... Voilà. Quand il finit de vendre, il y a un de mes vieux pères. C'est chez lui. Lui, il fait blanchisserie, donc il a un hangar à côté. Il est où ça? Il a Angré. Il est Angré? Oui. D'accord. Mais est-ce que souvent les gens, quand ils te voient, ils te sous-tracent un peu, te donnent un peu? Oui. Oh, d'accord. Ouais, vraiment, quand ils vendent seulement, les mots m'encouragent. Bon, m'encouragent. Tu dis que ta maman elle à Ouaga? Non, elle a Bobo Dioulasso. Bobo Dioulasso, d'accord. Donc, comment est-ce que tu lui as annoncé la nouvelle quand tu as eu l'accident? Bon, maman, il n'avait pas son numéro même. Il n'avait pas le numéro de ta maman? Oui, il n'avait pas son numéro. C'est sur Facebook qu'il a balancé ma photo et puis il recherche le numéro de ma maman. Puis c'est quand elle a vu la photo là, et puis elle m'a appelé. Ouais. Puis elle t'a appelé? Elle m'a appelé. D'accord. Tu lui as expliqué l'histoire au fait? Oui, il a expliqué. Elle dit que c'est Dieu. Qu'elle laisse la main de Dieu, qu'elle met toujours dans la main de Dieu, que Dieu va gérer le reste. C'est ce qu'elle m'a dit. Ok, d'accord. Mais je veux dire, après ça, déjà, quand tu es venu te chercher ici, tu as eu la bénédiction de maman, c'est ça au fait? Oui. D'accord. Maman t'a dit, va. Tu es venu comment? Tu as pris car? Tu as fait comment? Oui, j'ai pris car. Tu as pris car? Très bien, d'accord. Et là, on a vu la vidéo tout à l'heure. Là. Les gens qui sont venus vers toi, là, c'est des jeunes. Parle-nous un peu ceux qui ont fait la vidéo qu'on a montrée tout à l'heure. Oui. C'est des jeunes? C'est eux qui m'ont aidé. D'accord, c'est eux qui t'ont aidé. Très bien, ça marche. Mais là, actuellement, tu dis aussi que tu veux faire de la musique. Oui. Voilà, tu as même un morceau déjà, on va écouter tout à l'heure. Ok. Comment est-ce que tu es rentré en studio pour faire ce premier morceau-là? Bon, c'est quand j'ai vendu mes lotis là, il y avait un studio vers un truc à Djamé, vers une mosquée là. Voilà, il y a un studio là-bas. C'est là-bas qu'il allait faire sortir son là. Voilà, il allait les demander, il dit, moi, il veut faire un son. Ouais. Il m'a dit, ok, mon fils, il n'y a pas de problème, il faut avoir 10 000. Il fait les sons pour toi. Et dans ça, il a vendu un peu, et puis il a gardé un peu, et ça allait faire. Et puis tu allais faire le son, en fait. Oui. C'est un jeune, il a voulu t'aider au fait. Oui. D'accord. Oui. C'est quel genre de musique toi tu fais? Bon, moi, je fais du rap mandingue. Rap mandingue, ok. Ouais. D'accord, ça marche. Donc là, aujourd'hui, tu n'as plus tous tes pieds au complet, tu as un seul pied, mais ça ne t'empêche pas de trucs de... Il y a des jours, est-ce qu'il y a des jours où tu sors, tu ne gagnes pas jeton, tu rentres comme ça, tu t'es endormi, est-ce que tous les jours tu arrives à t'en sortir, à manger? Moi, je mange une seule fois par jour. Wow. Est-ce qu'on peut applaudir s'il vous plaît déjà pour les gars?
Une seule fois par jour. C'est-à-dire tu es un guerrier au fait. Si. Et est-ce que là aujourd'hui c'est quoi ton rêve? Parce que je sais que tu as fait une chanson et autres. Mais là aujourd'hui, si tout de suite par exemple tu étais en face de Godani, tu allais lui dire quoi? Bon, j'allais lui dire n'a jamais produit. Ouais. Il y a envie de faire la musique, c'est ma passion en fait. À part la musique, c'est que la musique que tu veux faire? C'est que la musique. Si. D'accord. Et depuis tout petit, c'est ce que tu... Oui, depuis ici petit. Donc, depuis ici petit, c'est la musique. Ici. Mais quand tu as quitté maman, tu as quitté le Bobo Dioulasso pour arriver ici te chercher en Côte d'Ivoire, quand tu venais, c'était pour la musique ou bien faire autre chose? Travailler peut-être dans le champ, travailler quelque part et tout ça pour avoir un peu... Il venait, c'était pour la musique même. Mais c'était pour la musique. Est-ce que maman est d'accord avec ça? Hein? Maman est d'accord. Maman est d'accord. Parce que maman, quand il était au pays, il chantait dans l'église. Alors, il partait à l'église, il chantait. Ouais. Il tapait tam-tam, tout ça. Là. Tu jouais au tam-tam, tout ça? Ouais. Tu joues bien au tam-tam? Non, un peu, hein, tu te défends. Il joue bien, mais défend un peu. Quoi. Si. Alors, bon, après, on sait aussi que tu es dans la rue, tu n'as pas un endroit où tu dors vraiment, parce que tu dis que tu dors dans le hangar d'un de tes vieux pères qui vend, qui est blanchisseur. Oui. Est-ce que souvent, tu vois, non, les Pao, les hauts, tu vois, non, les cols, les hauts, tout ça, les Kadhafi en griffe, là, ça, les gars ne viennent pas vers ça, ça dit vers toi avec ça. Est-ce qu'ils ne te mettent pas dans les faux mouvements? Ils ne me mettent pas dans ça. Ils ne te mettent pas dans ça, si. Ça, je ne suis pas dans ça. Ouais. Moi, j'ai décidé de marcher tout droit. Donc, j'ai marché tout droit. Je ne suis pas dans autre chose. Ouais. Est-ce que tu connais Iron Bibi? Tu connais Iron Bibi? Iron Bibi, c'est l'homme le plus fort du monde. Oui. Voilà, tu vas le voir tout à l'heure là. Voilà, quand il va Joe ici là, tu vas le voir. Et puis peut-être tu as le Kouma aussi. Peut-être lui aussi va sciencer aussi en pro. Ouais. Voilà, alors, il va sciencer en pro tout à l'heure. Mais avant ça, moi ce que je vais te demander, comme tu aimes la musique, il ne faut même pas avoir peur même. Il ne faut même pas avoir peur même, t'inquiète même pas même. Au-delà même avant des pangos là, tu as Togo et moi déjà. Tu as appris la Togo. Allez, quoi faire? On va voir notre ami maintenant sur la scène ici. Et ton nom de scène, c'est Mohamed Kalash. Voilà. On fait du bruit s'il vous plaît pour Mohamed Kalash. Est-ce qu'on peut se lever s'il vous plaît? On se lève s'il vous plaît. Mohamed Kalash. Bien. Mohamed Kalash. Disaster Music. My nigga. Rapou de Kadinye, my nigga succès de Kadinye. Tolo ne Kadinye, my nigga rapou de Kadinye. Rapou de Kadinye, my nigga Tolo ne Kadinye. Tolo ne Kadinye, my nigga rapou de Kadinye. Rapou de Kadinye, my nigga succès de Kadinye. Tolo ne Kadinye, my nigga rapou de Kadinye. Succès de Kadinye, my nigga rapou de Kadinye. Tolo ne Kadinye, my nigga tala ne Kadinye. Mama Kaju obeneko, ngona la sona ne de to. Ere kanete on est bêta, dans la terre ma nigga on est déjà. Ere kanete on meta, kode kacha ne ta fa. Anu beka tau ante go to kuma chama de beka fo ama fodo. Ere kanete on est bêta do, ma nigga kora bude kanoko ne ba fodo. Ne to ko Mohamed Kalash ka, azele ni ka de Ere kanete on bengata, ngoko chama de be fone ma. Ere kanete on beta se jo. Rapou de Kadinye, my nigga succès de Kadinye. Tolo ne Kadinye, my nigga rapou de Kadinye. Rapou de Kadinye, my nigga Tolo ne Kadinye. Tolo ne Kadinye, my nigga rapou de Kadinye. Rapou de Kadinye, my nigga succès de Kadinye. Tolo ne Kadinye, my nigga rapou de Kadinye. Succès de Kadinye, my nigga rapou de Kadinye. Tolo ne Kadinye, my nigga tala ne Kadinye. Mama Angelina, allez de Kadinye. Bébé Ismo, enemies moi de Kadinye.
Siriki de Badja, Niska les Parisiens, Olou de Carrière. On fait du bruit s'il vous plaît pour lui. Yep. Attends, je tape, je récupère. Et s'il vous plaît, est-ce qu'on peut l'applaudir encore très fort s'il vous plaît? Et mon grand, tu es un champion. Yep. Il s'appelle Mohamed Miloko. Et moi déjà, je veux dire merci infiniment à cet ange-là, ce monsieur-là, ce jeune chez qui tu es allé. Et puis, avec rien, il t'a permis de faire ce son-là. Et franchement, croyez-moi, je pense que ce son est tellement bien fait. Il a du talent, vraiment. Je pense que c'est quelqu'un à encourager. Alors, nous, ce qu'on veut faire, et ça vraiment, je parle sous couvert, nous, ce qu'on veut faire, au fait, pour lui, c'est d'ouvrir une cagnotte. Donc, on va ouvrir un numéro de téléphone. On va donner un numéro de téléphone sur lequel vous pourrez appeler pour 3 choses. La première chose, déjà, c'est que nous, ici, au nom de l'équipe, on décide de lui faire un autre son gratuitement avec un clip aussi qui pourra, voilà. Maintenant, ça c'est un. Et de deux, nous lançons une petite cagnotte afin de lui permettre d'avoir un petit chez lui. C'est-à-dire même si c'est studio, même si c'est entré couché, dès maintenant, il faut que d'ici la fin de la semaine, on puisse lui trouver au moins un truc. Et à côté de ça, vous savez, tu ne peux pas, merci Yabou, tu ne peux pas aussi avoir maison et puis tu ne peux pas payer. Voilà, donc du coup, la deuxième chose, la cagnotte qu'on va lancer, bien sûr, ce sera pour 2 choses. Première chose, lui permettre d'avoir un petit toit. Et puis deuxième chose aussi, lui permettre aussi d'avoir un petit étal où il pourra avoir plus de choses à vendre pour pouvoir au moins avoir un peu de brin sur lui pour payer sa chambre chaque fin du mois. C'est important aussi. Voilà. Allez, on est de tout avec toi. On vous donne le numéro de téléphone sur lequel vous pourrez nous joindre, nous envoyer des messages donc pour participer à hauteur de ce que vous voulez en tout cas. Nous déjà ici, on lui donnera 100 000 francs et on va lui donner aussi... S'il vous plaît, on va apporter encore une contribution de 100 000 francs déjà pour lui trouver aussi une chambre au moins où il peut dormir ou même un petit studio. Voilà, donc 01 03 64 28 52. 01 03 64 28 52. 01 03 64 28 52. 01 03 64 28 52. S'il vous plaît, ce n'est pas mon numéro. Et là, c'est très sérieux. C'est pour aider un jeune frère. Donc, quand vous appelez, il faut que ce soit sérieux. N'appelez pas juste pour couper et autres. Voilà. Donc, appelez si vous avez vraiment envie de participer à cette cagnotte-là pour permettre aux frères de sortir donc, de la rue et puis de réaliser ses rêves. Merci infiniment, frère, d'être passé. On marque une pause. Et puis, tout juste après, on va retrouver notre champion, Iron Bibi. À tout à l'heure. Yep. La famille, on est de retour sur le plateau de joie. Merci infiniment d'être avec nous. On va retrouver à présent notre champion. Jingle. La force et l'énergie sont célébrées aujourd'hui sur notre plateau. Celui qui arrive maintenant est le plus fort de tous les habitants de notre planète, venu du pays des hommes intègres. On fait du bruit, s'il vous plaît, pour Iron Bibi. Iron Bibi. Iron Bibi. Les hommes. Toujours comme d'habitude. Bienvenue. Merci infiniment, merci. Merci beaucoup. Merci d'être là. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour la légende, notre champion? Iron Bibi. Wow. Quel honneur de le recevoir ici sur le plateau de WAM. On va s'asseoir, Iron Bibi. J'espère que c'est assez solide. J'espère, Iron. Ok. Je pense que c'est assez solide. On va s'asseoir doucement. Voilà, tout doucement. Wow. Magnifique. Wow. Iron Bibi, plaisir immense de te retrouver ici sur le plateau de WAM. On a une première vidéo qu'on va regarder, on se retrouve ici. Okay, regarde. Parfait. Toi, tu étais où depuis là? Non, mais ça, moi-même, je ne sais même pas ce qu'il a été dit, quoi. Le gars, il ne veut pas payer. Il ne veut pas payer. Il veut, je comprends pas. Il ne veut pas payer pourquoi? Tous les jours, c'est comme ça. Quand j'arrive là, il va me faire tourner, il va me mélanger. Je comprends pas. Allons, il va payer. 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 Ne partez pas. Toi, tu te tais, hein? Allons. Hey. Il est qui et puis on ne peut pas partir? Non, mais ne pars pas là-bas. Mais laisse-moi. Faut pas partir là-bas. Oh. Hey, c'est ici. Attends. Fais démonstration d'abord. C'est quoi ça là? C'est bon, faut pas te blesser avant de le voir. Allons. C'est quoi ça? C'est où? Non, hey, faut taper. Fais comme si tu... Oh. Oui, mon frère. Attends. Maison là, c'est pour toi? J'envoie ma chérie pour venir prendre le loyer, vous ne voulez pas payer. C'est à cause de lui là? Mais c'est pas lui, c'est pas lui. C'est pas lui. Non, calme-toi. C'est pas lui. Calme-toi. C'est pas lui.
Tu n'as pas payé ma maison? Il est où? Tu n'as pas payé ma maison pour moi? Hein? Passez pas! On ne fait pas de... Pas ici! Non, il faut venir, viens, je vais vous faire. Il ne faut pas me toucher. Besoin la tête. C'est qui lui là? C'est le... Je souhaiterais qu'on se lève, pas lui, mais qu'on se lève tous pour saluer notre légende, Iron Bibi. Merci. 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 Un homme au grand cœur. On a débarqué comme ça, c'est rare, et il est d'une simplicité. Pourquoi j'ai voulu commencer par ça? Je n'aime pas forcément le culte de la personne, mais c'était juste pour montrer combien de fois tu étais tellement simple, tu nous as ouvert ton intimité chez toi à Bobo Dioulasso. Oui. Et franchement, je te dis merci du fond du cœur. Merci infiniment. Merci. Alors, les prix, les distinctions pour toi ne se comptent plus. 2014, première place au championnat du monde de Dynamo Philly. 2017, quatrième place. 2018, et ça ne fait que monter, record d'Afrique, 213 kilos. Lève bûche, waouh. 2018, champion du monde, les troncs d'arbres. Le log lift, waouh. Oui. 2018, champion du monde de log lift. Troisième place au championnat du monde. 2019, première place log lift en Europe. 2019, tu étais à égalité pour la 5e place des Giants Live World Tour Finals Manchester. Wow. 2020, le 1er mars 2020, tu as affiché un levage aérien non officiel de 240 kilos. 2021, record du monde avec 217 kilos. Et 229 kilos. 229 kilos. Non, 217 kilos d'abord, voilà. Dans une discipline qui s'appelle le Axel Lift. Axel Lift, c'est ça. Les pneus de... Axel Press. Train. Voilà, c'est ça. C'est ça. Oui. Wow. Et ensuite, 229 kg. Wow. 2021, détenteur du record du monde de log lift, levé de poids de 229 kilos. Merci beaucoup. 2021, log lift de 229 kilos, record du monde. Waouh, 2023, tu bats toi-même ton propre record. Je dirais l'homme qui bat lui-même son propre record chaque année. Il est avec ton Iron. Merci. Incroyable. Merci beaucoup. Et quoi de plus normal pour les responsables, donc la première magistrature du pays des hommes intègres, de te décerner, de te faire, officier de l'ordre de l'étalon. Merci beaucoup. Je dirais qu'en dehors de ça, pour nous, tu es l'officier, le citoyen, le premier citoyen véritable donc d'Afrique aussi. Parce que tu avances et tu portes avec tes muscles donc toute cette Afrique-là qui est fière. Franchement, merci d'être là, Iron Bibi. Comment est-ce que tu te portes? Je me porte bien et comme je dis, Abidjan aussi, c'est chez moi, la Côte d'Ivoire, c'est chez moi. Et sincèrement, je me sens bien. L'accueil, il est chaleureux. Et il n'y a aucun mot négatif à dire. Tout est bon. Et je ne peux que remercier Dieu parce que je suis quelqu'un de très croyant. Parce que tout ce qui arrive dans la vie, vraiment, c'est Dieu. C'est Dieu. Donc, il faut jamais aussi d'oublier d'où l'on vient. Voilà. 15 ans passés, je n'aurais jamais cru que j'allais être à ce niveau, au sommet du monde. Donc, c'est vraiment une bénédiction. Donc, on remercie Dieu. Toujours dire merci à Dieu. Et la marque des vrais champions, parce que beaucoup sont grands, mais des vrais champions, c'est l'humilité. Et l'humilité, en tout cas, fait cher. Merci infiniment d'être là, Iron Bibi. Tu es à Abidjan depuis donc la semaine dernière et tu étais à un programme donc, sportif à côté de ton frère, Nganou. Effectivement. Voilà. Comment ça s'est passé? Oui, ça s'est bien passé. Parce que là, des sports. Oui, c'était le tournoi de l'intégration africaine. Et l'objectif, c'est de former vraiment des nouveaux champions. Parce que nous, déjà, au sommet, c'est un devoir pour nous de venir en Afrique, bien sûr. Bon, dans nos pays, voilà, sur notre terre, et préparer la relève. Donc, c'était ça l'objectif. Et ça s'est très, très bien passé. Et les combats étaient vraiment magnifiques. Et tout le monde, les athlètes, ils ont reçu les encouragements aussi des champions. Et un athlète a besoin de juste cette petite flamme voilà, de motivation. Et avec cette petite flamme de motivation, l'athlète ira loin. Il faut montrer que c'est possible. Et il faut montrer qu'avec la persévérance, on peut aller loin. La plupart des gens se découragent très vite. Et ce n'est pas le moment. C'est le moment de foncer. Et toujours, il faut essayer.
En essayant, on ne perd jamais, parce qu'on finit par apprendre quelque chose. Waouh, waouh, c'est tellement bien dit en tout cas. Et comment est-ce qu'il apprend? Comment est-ce qu'il s'entraîne? Je sais que ce sont des heures et des heures, des heures, des heures, des heures. Il ne dort pas sur ses lauriers. Oui, effectivement. Moi, je suis rentré chez toi, j'ai eu la chance à Bobo. J'ai vu ici, quand tu ouvres le portail, déjà, moi, il a soulevé un peu. Quand tu ouvres le portail seulement, même, ça dit, c'est sport, tu fais. Déjà, jusqu'à rentrer dans tous les compartiments de la maison. Franchement, on a un extrait ici. C'est pas un extrait qui montre totalement tous tes entraînements, mais c'est juste un bout pour montrer aux gens que tu n'es pas ici là par hasard. Regardez. Merci. Let's go, man! Oh, let's go! Got it. Got it. Got it. Go, man. Got it. Got it. Got it. Got it. Let's go! Moi, ce que je retiens dans cette petite séquence, parce que moi, j'ai vu tes entraînements, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, il y a la course, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Oui. Et ce que je peux dire avec ça, dans la vie, il faut savoir faire la part des choses, parce que là, un exemple, je suis assis, je suis en train de faire mon interview. Oui. Il y a l'état d'esprit quand on communique dans la vie courante, et à l'état d'esprit quand on s'entraîne. Vous voyez déjà, le regard est différent. Les gens qui motivent donc, tout derrière. est question de concentration. Et aussi, ça, c'est un entraînement. Le jour de la compétition, encore, c'est une autre personne. Doublement. Voilà. Et comme on arrive à faire cela, vraiment, c'est... Et la discipline et puis le sérieux dans le travail. Et il faut savoir ce qu'on veut, il faut savoir ce qu'on cherche dans la vie. C'est cela. Et le même mental que vous voyez, vous devez multiplier par 100. Le jour de la compétition, je vous assure que c'est une autre personne qui... Cela. Voilà. Tu dois vraiment d'abord défendre tes valeurs. Et toute l'Afrique compte sur toi. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Non, et jamais. moi, quand je me donne vraiment, c'est extrême, mais la vie ou la mort, là, voilà. Moi, je donne toujours tout ce que j'ai. Comme on le dit, la patrie ou la mort, l'Afrique ou la mort, le c'est ça, ou la mort. exactement. Si, effectivement. Oui. Et justement, tu donnes tout, tu as tout donné récemment encore. Si je ne m'abuse, c'était en octobre. On a tous suivi ça. Effectivement. Et tu as battu ton propre record. On va regarder un extrait ici. Merci. So, steps to the 230 kilograms on the Max One press in front of the Hydro Arena here in Glasgow, Scotland. Come on! Want you to make that noise and deliver for him here. Come on! To hit the press! And... Mesdames et messieurs, il est là! Iron Bibi! Yes! Wow! Wow! Iron! Une charge de plus de... C'est de 230 kilos. 230 kilogrammes. Waouh, 230 kilos. On va se rasseoir, s'il vous plaît. 230 kilos. Oui. Iron, que tu as soulevé comme ça, 230 kilos. C'est un tronc d'arbre, parce que la charge, elle est asymétrique. Waouh. Elle n'est pas balancée. Donc, à chaque niveau, on peut se blesser. Et ce qui a rendu cette épreuve encore plus difficile, parce que l'année passée, en essayant de soulever cette charge, j'ai déchiré ma poitrine. Oula. Donc, je devais encore, comment dire, un step back, toute une rééducation. J'ai dû perdre 40 kilos de muscles, juste pour guérir plus vite. Et en revenant soulever ça, c'était un défi. Voilà, je me suis dit, OK, cette charge, tu m'as blessé, mais aujourd'hui, c'est moi qui te blesse. Waouh. Et habituellement, ici à Babi, quand on a un mental fort, on dit le mental vous fouet, mais je pense qu'à partir de ce jour-là, on va dire le mental d'Iron Bibi. Voilà, Iron Bibi, le mental d'Iron Bibi. Merci vraiment. Wow. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, que ce soit au Burkina, que ce soit ici, que ce soit partout en Afrique, quand on entend rien qu'à l'entente, donc à l'écoute de ton nom, sont fiers de te voir, de te toucher autres. Qu'est-ce que ça représente pour toi et quel est le message que tu as pour cette jeunesse-là? Parce que je sais qu'au-delà du sport, tu es un motivateur. D'abord, je remercie la jeunesse.
on ne peut jamais arriver au sommet sans un soutien. C'est clair. Obligé. Et le message que j'ai à dire, il faut accepter, encaisser les chocs dans la vie. C'est obligé. Quand on vit, on encaisse les chocs. Et encaisser les chocs, ce n'est pas avoir une poitrine large, disons même comme la mienne. Ça n'encaisse pas les chocs, c'est le cœur. C'est le cœur qui encaisse les chocs. Si vous voyez dans certains pays européens, il y a beaucoup de cas de suicide et tout. C'est des chocs qui n'ont pas pu encaisser. Et là, maintenant, si on se forme, si on comprend que c'est vraiment évident, les chocs, il faut que ça arrive dans la vie, le mental maintenant qui suit. Parce que si le mental aussi n'accepte pas, parce que tout ne sera jamais du beurre, il faut accepter qu'il y ait vraiment des épices, du piment dedans. Et supposons par exemple que le chemin est épineux, il faut porter une chaussure adéquate pour marcher dessus. Donc il faut être très, très, très stratégique dans la vie et s'entourer d'une bonne équipe. Des personnes qui te disent la vérité. Même si ça te fait mal, la personne te regarde, te dit cette vérité. C'est très important. Et le sens de l'écoute. La plupart du temps, quand on réussit, les oreilles se ferment. Les bouches. Voilà. La caillou dedans. Comme pour un âne. Tu vois, l'âne, quand il est... Voilà. Donc, du coup, il faut ouvrir les oreilles pour bien écouter et respecter tout le monde et rester constant avec le caractère. Peu importe la situation. Par exemple, moi, j'étais obèse. J'ai subi beaucoup de moqueries. Mais à cause des moqueries, est-ce que si je vais dans une salle, je ne dois pas saluer tout le monde? Voilà, il faut rester vraiment constant. Ça, c'est mon message vraiment à la jeunesse africaine. Alors, tu restes à Abidjan jusqu'à quand? Je suis là jusqu'à la semaine prochaine. Semaine prochaine, super. J'ai tellement aimé que je ne veux plus repartir. Et celui qui est gâché, il n'a qu'à venir me soulever. Il n'y a pas quelqu'un. Il n'y a pas quelqu'un. Justement. Alors, concernant, j'arrive s'il vous plaît. Concernant la suite, est-ce qu'il y a une autre compétition à venir, un autre championnat? L'autre championnat, ça sera l'année prochaine. L'année prochaine, j'ai envie encore de briser mon record. Mais tu sais, mon rêve, c'est vraiment de le faire maintenant sur la terre africaine. Et je pense que la Côte d'Ivoire étant vraiment le carrefour international, et si on arrive à briser un record, la plupart du temps, j'ai 5 titres mondiaux et j'ai brisé mes 5 titres mondiaux à l'Occident. Imagine avec mes frères ici, ça sera du boom. Voilà. Et j'y crois. Effectivement. Et ça va se faire et au Burkina et ici en Côte d'Ivoire. Exactement, c'est un de mes rêves. Voilà, donc ça se planifie et c'est des objectifs. Voilà, je sais que si on met tout en ordre, ça sera possible. Mais l'objectif l'année prochaine, je vais briser ce record. Mon mental, il est prêt. Le corps est obligé de suivre. On dit Francis Ngannou, celui qui tape pour vivre, mais toi, c'est Iron Bibi, celui qui bat lui-même ses propres records. Exactement, toujours. Bon, bien, élément. Merci. Alors, calmez-vous. Bien. Ah, il a changé de match en même temps. Alors, Iron, tu as soulevé beaucoup de personnes sur les plateaux. Nous, aujourd'hui, assieds-toi. On a pratiquement terminé. Ici, on veut voir qui peut soulever avec une main. Celle-là. Viens. Kadi. Viens, Kadi. Merci. Allez, on commence. Une main. Il y a un garçon, une main. Doucement. Non, je vous fais confiance. Vous aussi. On dit une main. Il ne faut pas la faire tomber. Bon. Bolo, c'est à toi. Bolo. Une main. Bolo. Non, je pense qu'il est droitier. Il est droitier. Oui, il est droitier. Alors, ce sont nos amis ici. Merci beaucoup. Eux, ils nous aident ici à mettre un peu de l'ordre aussi. C'est important aussi de pouvoir les honorer aussi. C'est très important. Tu as Bolo, tu as son frère. Merci. Ils sont, empereurs. Ce sont des Igéi, mais des Igéi qui ont un mind comme toi. C'est-à-dire parce qu'on n'a pas besoin de soulever des charges corporelles, d'être en forme et puis taper, frapper. Mais plutôt, il faut taper, comme tu as dit, taper la pauvreté, taper la misère comme tu le fais, dans le bon sens. Je vais vous demander de faire du bruit encore, s'il vous plaît, pour Iron Bibi. Iron Bibi, ce sera quoi ton message de fin? On se lève tous, s'il vous plaît. Merci à tous et que Dieu bénisse l'Afrique. Dieu bénisse l'Afrique. Iron, fort. Merci toujours. Merci du fond du cœur. Sortez couvert en bas de vous.